bénissons ton nom, car il est grand et merveilleux. Nous bénissons aussi ta présence parmi nous, car tu as pour nous un message extraordinaire. Nous bénissons chacun de nous en particulier, parce que tu as fait du bien. Louange à toi, au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. Amen. Donne-moi mon recueil de chants. On va se lever encore une fois pour passer maintenant à la prière des saints, à la louange des saints et à l'adoration des saints. Je vais réexpliquer en quoi consiste la prière des saints. La prière des saints consiste en deux choses essentielles. La première, il s'agit de sanctifier le nom du Seigneur, de le qualifier, car en lui il y a beaucoup d'attributs. La deuxième chose, il s'agit de dire au Seigneur que nous, à la manne fraîche, nous sommes 3 fois saints, nous ne péchons pas, voilà pourquoi nous lui disons merci. Ça va? On a compris? On va lire rapidement un passage biblique pour montrer que ce qu'on fait, c'est dans Job 33, le verset 9. Que Dieu soit béni. Job 33, verset 9. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Il n'y a point en moi d'iniquité. Prions. Nous te bénissons, Seigneur, Saint des saints, parce que tu es extraordinaire. Tu es infiniment saint. Ton nom est grand. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Ton nom est infiniment saint. Nous te bénissons parce que Seigneur, tu as fait de nous aussi des hommes et des femmes saints. Et ce soir, du samedi 18 novembre 2023, nous voudrions confesser en ta présence notre triple sainteté et te dire que nous sommes très heureux. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as fait de nous des hommes saints, des femmes saintes, des hommes et des femmes qui ne pêchent pas, des hommes et des femmes en qui il n'y a point d'iniquité. Que la louange et la gloire te reviennent dans tous les siècles, en ton nom tout puissant et tout suffisant. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Jésus. On va le remercier pour la journée d'aujourd'hui, journée de consécration qu'il a rendu possible, et pour tout ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Prions. Père, nous bénissons ton nom pour ta grâce qui s'est manifestée aujourd'hui encore en faveur de chacun en particulier. Grâce souveraine, grâce merveilleuse, grâce miséricordieuse. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dans ce jour, tu as permis que chacun puisse se jeter, prier, se sanctifier, se consacrer à ton œuvre, à ton nom. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de te dire infiniment merci. Merci, Seigneur. On va le remercier pour le don du Saint-Esprit qui habite en nous. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, car il t'a plu de donner à chacun le don merveilleux du Saint-Esprit qui habite en nous depuis toujours et qui ne va plus jamais nous être ôté. Merci parce que de par ta présence, nous savons que nous sommes élus en toi pour l'éternité. Merci pour ce don merveilleux, le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour le baptême de feu. Béni sois-tu en ton nom tout puissant et tout suffisant. Merci Jésus. Amen. Nous nous asseoir. Je voudrais maintenant me présenter. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pêche pas. L'homme en qui il n'y a point de péché. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis le Machia du Seigneur. Le Messie que Dieu a envoyé pour Messie. Et ce soir, je suis là pour représenter le Messie des Messies, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que j'ai pour vous 2 messages importants. 2 messages de grande portée spirituelle. Le premier,
est le suivant. Joël 2, 28, c'est-il déjà accompli en toi? Le deuxième message, c'est lequel? Que penser de Branham qui dit que Satan fut l'égal de Dieu pendant un temps? Voilà, ça va saigner tout à l'heure. Parce que nous, on aime la vérité et on combat le mensonge. D'où qu'il vienne. Frère Branham, c'est un diable. Alléluia. La plus parole. C'est un menteur. C'est un séducteur. C'est un trompeur. Il a pu tromper les branhamistes, mais pas nous. Et ce soir, je vais apporter la preuve irréfutable que Branham, c'est un faussaire. Tout à l'heure, d'accord? Nous commençons par le commencement en lisant Joël 2. Vous êtes trop proche de moi. Je ne peux pas bouger. Quel est ce genre là? On met la caméra sur mon nez, carrément. D'accord, c'est quoi le projet? Arrêtez ça. Joël 2, 28. Je suis mobile, moi. Joël 2, 28. On peut lire? Lecture. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça c'est Joël 2, 28. On va lire le même passage dans Acte 2, 38. Vérifiez d'abord avant de lire. Acte 2 combien? 28, non. Où l'apôtre Pierre a repris ce passage-là. L'apôtre Pierre a repris Joël 2, 28. On va lire ça maintenant pour montrer quelque chose avant d'entrer en profondeur. Nous allons avancer en eau profonde, mais progressivement. Lecture. Tu ne voyez pas ça. Oh, dans la Bible. Acte 2. Les lecteurs ne connaissent pas la Bible. Qu'est-ce qu'ils font là? Acte 2, 17, c'est ça? Lecture. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute Je chair. répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles Vos fils et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Vos jeunes gens Vos jeunes gens auront des visions. auront des visions. Vos Vos vieillards vieillards auront des songes. auront des songes. Amen. Donc Pierre, il reprend Joël 2, 28 pour dire que la prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. C'est ça, hein? Mais là, ce qui est remarquable, c'est que la prophétie ne s'est pas complètement accomplie, pourtant elle s'est accomplie. On reprend la prophétie, Joël 2, 28, qui doit s'accomplir ou bien qui s'est accompli au temps où l'apôtre Pierre a parlé. C'est ça? On relit ça? Après cela, Oui. je répandrai de mon esprit Oui. sur toute chair. Oui. Vos fils Oui. et vos filles Oui. prophétiseront. Oui. Vos vieillards Oui. auront des songes. Oui. Et vos jeunes gens Oui. des visions. Ici, mais il y a un problème. Les vieillards auront. Des songes. Les vieillards auront Des songes. des songes. Et les jeunes gens, Des visions. il n'y a pas de vieillards qui font des visions. Est-ce qu'il n'y a pas de vieillards qui font des visions? Bon, est-ce qu'il n'y a pas de jeunes gens qui font des songes? Maintenant, on dit quoi ici là? Dieu a parlé, hein? Donc on reprend ça. La parole. Lecture. Après cela, Je répandrai oui, mon esprit oui, sur toute chair. oui, Vos fils vos fils, et vos filles vos filles, prophétiseront. oui, Vos
vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, Vos jeunes gens, des visions. des visions. Maintenant, je demande, est-ce que les vieillards ne font pas de visions? Est-ce que les jeunes gens ne font pas de songes? Alors, dis quoi par rapport à la prophétie? Elle a accompli ou non? On continue de changer la parole. Alléluia. On laisse en suspens pour la prochaine fois. Amen. Maintenant, la prophétie de Genèse 28 s'est-il accomplie en toi? Toi qui es mal fraîche. Si oui, tu te lèves que je vois. Tu te lèves, tu te lèves. Très bien. Merci. En effet, la prophétie s'est accomplie en nous de façon précise et concrète. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Dieu nous a donné de son esprit. Il y a plusieurs raisons, mais j'en ai choisi 3 qui sont essentielles pour ce soir. La première raison, c'est que Dieu veut que nous puissions lui appartenir, corps, âme et esprit. Donc on écrit appartenance totale au Seigneur. C'est la raison pour laquelle, la première raison pour laquelle il nous a donné de son esprit. Par son esprit qu'il nous a donné, nous lui appartenons, corps, âme et esprit. Et nous sommes, pour ainsi dire, les fils et les filles de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Deuxième raison essentielle, c'est pour que nous puissions être membres du corps mystique du Seigneur. Donc former un seul corps en Christ. Ça, c'est la deuxième raison essentielle pour laquelle Dieu nous a donné de son esprit. La troisième et dernière raison, qu'on va voir, il y en a plusieurs, hein? J'en ai choisi 3. La troisième et dernière, c'est pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. C'est pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. L'évangile de gloire. Cet évangile aujourd'hui, c'est la manne fraîche. C'est pourquoi tu ne peux pas annoncer la manne fraîche si tu n'as pas reçu l'Esprit du Seigneur. Si tu n'as pas mis à part pour ce ministère. Si tu n'as pas revêtu du Saint-Esprit et de feu, tu ne peux pas annoncer la manne fraîche. Si tu le fais pour toi-même. Pour ta propre gloire. Amen. Donc on va reprendre, en commençant par le commencement, l'appartenance totale au Seigneur. Je dis bien appartenance totale. Autrement dit, quand Dieu te donne de son esprit, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Même ton corps physique ne t'appartient plus à toi-même. Ça devient le corps du Seigneur. Ça demeure. C'est pourquoi tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton corps. Ni de ton corps. Comment dit ça quelque part? C'est qui dit quelque part? 1 Corinthiens 6. Voilà. Et le verset biblique. 1 Corinthiens 6, verset 18, 19, 20. Cherchez pour voir. C'est ça? Ah, Dieu merci. La parole. Nous lisons. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'homme commette. Le péché est hors du Ce corps. péché est hors de son corps. Mais celui Mais celui qui se livre à l'impudicité à l'impudicité pêche contre son propre corps. pêche contre son propre corps. Oui. Ne savez-vous pas Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du que Saint-Esprit votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Là-dessus. car
Dieu. qui appartiennent À Dieu. à Dieu. Donne-moi le micro. Qui veut échanger avec moi? Qui veut échanger avec moi? Je veux un homme. Qui veut échanger avec moi? Parmi les hommes, parmi les aigles, ici présents. Personne. D'accord? Je vais désigner. Il y a quelqu'un derrière là-bas? Oui, tu viens? Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Oui, fils Lord. En toi. Il avait tombé dans toi. Il est en moi. Il est en toi. Maintenant, on va lire 1 Corinthiens 6, le verset 20, c'est ça? 19 après. Oui. Ne savez-vous pas Oui. que votre corps Oui. est le temple du Saint-Esprit qui est en vous Oui. et que vous avez reçu Oui. de Dieu Oui. et que vous ne vous appartenez point Vous ne vous appartenez point à vous-même. à vous-même. Ça veut dire, Morin. Bon, tu complètes. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Ça veut dire quoi, qui tu peux expliquer ça? Tu appartiens à qui? J'appartiens à Christ. À Christ. Donc il a tout pouvoir sur toi. Ton corps, ton esprit et ton âme. Maintenant, est-ce qu'il est possible que lui, Morin, puisse commettre des publicités à lui faire ce qu'il veut? Pas possible. C'est pas possible. Et c'est pourquoi Dieu, quand il te sauve, il te donne de son esprit. Pour ne pas que tu fasses comme avant. Tu lui appartiens en propre. Tu es maintenant sa propriété privée. Tu n'as même pas le droit sur ton propre corps. Tu ne peux pas vivre comme tu veux, mais comme lui il veut. C'est la différence entre ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux et ceux qui ont l'Esprit de Dieu avec eux. Merci frère. Tous les chrétiens qui pêchent, qui forniquent, qui commettent adultère, peut-être que Dieu est avec eux et puis il est derrière eux. C'est-à-dire eux ils sont devant, puis Dieu est derrière, ils se cherchent. Sauf quand il est en toi, quand il vit en toi, ton corps devient son corps sur terre. Et il ne va pas accepter que ce corps-là soit livré au péché. Alors il prend les précautions. Il prend les précautions pour que ton corps ne tombe plus jamais en tentation. Voilà pourquoi Dieu nous donne de son esprit. Donc si quelqu'un se dit manne fraîche et adultère, il n'a pas en lui l'esprit de Dieu. Il n'est même pas manne fraîche. Parce que la manne fraîche, on ne peut pas pécher. Parce que Dieu a mis en nous son esprit qui ne pêche pas. Il nous a donné ses désirs qui sont sains, qui sont purs, ses pensées qui sont pures. Donc on ne peut pas avoir des pensées bizarres en jusqu'à pécher. C'est pas vrai? Je t'explique pourquoi Dieu t'a donné de son esprit. Donc je ne parle qu'à ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu en eux. C'est eux qui comprennent mon langage. Les autres là, ils se dérogent. Amen. Donc on reprend. En lisant Romains 8, verset 9. Pour montrer que celui qui a en lui l'esprit de Christ, ça veut dire qu'il appartient à Christ. Et si tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Seigneur qui fait de toi ce qu'il veut. Comme il veut et quand il veut. Tes pensées ne sont plus tes pensées, mais c'est pensées à lui. Tes désirs ne sont plus tes désirs, mais c'est désirs à lui. C'est comme ça que Dieu préserve tout homme de Dieu de tout péché. Amen. Il change tout en toi. Il met ce qu'il y a de bon en lui, en toi. Il se déverse en toi. Sa vie est en toi. Son onction est en toi. Sa sainteté est en toi. Sa volonté est en toi et en toi. Ses désirs sont en toi. Ses pensées sont en toi. Tu
Tu n'es plus comme avant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans un passage de l'Écriture que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne badinez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Et chacun a la possibilité, chaque jour, de faire un bilan pour voir si lui, il appartient à Christ ou pas. Chacun, de façon libre à la maison. Tu peux faire ton bilan moral, spirituel, pour voir si toi, là, tu appartiens au Seigneur. Car ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ce n'est pas des pécheurs. Ils ne peuvent pas pécher. Ils ne vont jamais pécher. Pas d'adultère, de fornication, même le mensonge. Ils ne peuvent pas dire ça. Pourquoi Christ vit en eux. La sainteté suprême est en eux. La vérité divine est en eux. Dieu met en eux ces perfections invisibles. On lit Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, oui, mais selon l'esprit. oui, Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Alors pourquoi est-ce que Christ te donne de son esprit? C'est pour que tu puisses lui appartenir. Corps, âme et esprit. Tu ne peux même pas faire ce que tu veux. Mais tu vas faire ce que lui il veut. Car il met en toi sa volonté. Il te fait connaître sa volonté. Il met en toi ses désirs qui sont purs, qui sont sains. Il met en toi ses pensées qui sont incorruptibles. L'Église a atteint un niveau tellement élevé qu'elle est prête à être annulée. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans le péché, adultère, ils se confessent, c'est des plaisantaires. C'est des plaisantaires, on ne va pas s'occuper d'eux. On ne va pas s'occuper de vous. Vous n'êtes pas de Dieu. Dieu n'habite pas en vous par son esprit de sainteté. Dieu, il a horreur du péché. Il aime le péché. Donc il peut pas être en toi et puis toi tu aimes le péché. Celui qui est en toi s'appelle le diable. Et tu lui appartiens corps, âme et esprit. Mais celui à qui Dieu donne son esprit appartient à Dieu. Mon corps que tu vois appartient au Seigneur. C'est le corps du Seigneur. Ma vie, c'est la vie du Seigneur. Et c'est pareil pour toi. Car toi aussi, tu as reçu en toi l'esprit du Seigneur. C'est pour lui appartenir. Donc si vraiment toi, Dieu veut que ça accomplisse, c'est que toi là, tu appartiens au Seigneur à 100%. Et tu ne peux penser qu'à lui. Tu ne peux faire que sa volonté. Tu ne peux chercher qu'à lui plaire. Même pas appeler à ta femme, ni à ton mari, mais appeler au Seigneur. D'abord. Et après on verra s'il faut plaire au mari ou pas. Alléluia. Pas ce moment. Ce que j'ai dit, c'est par rapport à l'enlèvement. C'est par rapport à l'enlèvement. Car les temps sont très très proches. Plus proches qu'avant. Deuxième raison qu'on va voir. Dieu te donne de son esprit pour te faire entrer dans son corps mystique, qui est l'église du Dieu vivant. Aujourd'hui, cette église-là, c'est l'épouse ivoirienne. Tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas reçu du Seigneur son esprit. Et si on n'est pas sympathisant, nous sommes membres en part entière du corps mystique du Seigneur par le baptême du Saint-Esprit et le feu. C'est par là qu'on y entre. On n'entre pas dans ce corps parce que ton nom est écrit quelque part dans un registre d'église. Non. C'est par l'expérience de la Pentecôte, l'expérience du baptême du Saint-Esprit et le feu. On ne peut entrer que par là. Et quand tu es rentré dans ce corps mystique, tu deviens mystique.
Donc le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Ça va? C'est pourquoi nous devons chaque jour, pour ceux qui n'ont pas encore reçu ce baptême de feu, rechercher ce baptême-là. Tout abandonner pour rechercher ce baptême-là. Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les chrétiens préfèrent aller acheter une Bible quelque part, bosser les versets par cœur, que de monter dans la chambre haute pour attendre la venue de la promesse. On va lire 1 Corinthiens 12, verset 13. Lecture. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans dans un seul esprit pour former pour former un un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous On a tous été été abreuvés d'un seul esprit. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne de son esprit? C'est pour former un seul corps. Or, ce corps a été formé depuis la Pentecôte. Donc pour nous, c'est pour entrer dans le corps qui est déjà formé. On communique? Pour nous, c'est pour entrer dans ce corps qui est déjà formé depuis la Pentecôte, depuis la chambre haute, que Dieu nous donne aussi de son esprit. Or, ce corps-là, c'est un concept, un corps pur, un corps consacré à Dieu. Donc, tu ne peux pas y entrer si, au préalable, tu n'as pas été fait saint. N'importe qui n'entre pas dans ce corps-là. N'importe qui peut être chrétien. Mais n'importe qui ne peut pas entrer dans le corps mystique du Seigneur. N'importe qui peut créer son église. Église baptiste, évolution, église baptiste fondamentale, église baptiste méridionale, église pentecôtiste Saint-Feu, tous les Saint-Feu. On peut créer église, mais attention, le corps de Jésus, c'est Dieu qui l'a créé. Tu ne peux pas créer ça. Il a créé son propre corps, qui a plus de corps à la Pentecôte, dans la chambre haute. Ce corps est toujours là sur terre. Pour y entrer, il te donne d'abord de son esprit. Pour que tu y appartiennes. Maintenant, étant sa propriété, tu entres dans son corps. C'est pas ce qu'on veut ça. Tu ne peux pas entrer comme ça parce que tu es parachutiste. Non. D'abord, tu lui appartiens. Il dit ça, c'est pour moi. C'est mon fils, mais il te fait entrer dans sa maison, dans son corps. C'est comme ça. Il y a un processus. Il y a un cheminement. Un, tu nais de nouveau. Tes péchés sont effacés, oubliés. Deux, il te baptise de son esprit, de son feu. Trois, il t'introduit dans son corps qui est déjà sur terre, qui est son église. Je ne parle pas de l'église baptiste, de l'église pentecôtiste, de l'église pentecôtiste unie, de l'église mormon, de l'église de Banamis, de l'église de Algodio-Zobel. Je parle de son église. L'église de Christ, la seule et unique, la véritable. On y entre par le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et tous ceux qui sont dans cette église, ce n'est pas des pécheurs. C'est des saints. C'est des justes. Des gens qui ne peuvent pas pécher. Parce qu'en eux demeure la semence qui ne peut pas pécher. Le secret de notre crime sainteté, c'est qu'en nous demeure une semence qui ne peut pas pécher. C'est pourquoi on ne pêche pas, sinon on fait mal. Alléluia. La parole. En toi, Dieu a mis une semence qui ne peut pas pécher. Qui n'aime pas le péché. Alors qu'il ne pêche pas. Mais si en toi, Satan a mis sa semence qui est péché, tu pécheras. Même si tu ne veux pas faire pécher, parce que la semence est là. Tu n'es plus indépendant. D'accord? Alors tu vas pécher, pourquoi? La semence veut pécher. La semence du diable est là, elle veut pécher, tu vas pécher. Et quand la semence se met à se mouvoir, eh bien tes couilles sont en ébullition. Et tu cherches une femme pour frapper, pour framponner. Bâtard là. Alléluia! Mais en toi, c'est la semence de vérité. La semence de sainteté.
la semence divine qui recherche ce qui est saint, ce qui est pur. C'est pourquoi nous autres là, nous sommes toujours en quête de sainteté, de vérité. C'est parce qu'en nous, il y a une semence qui aime ça. Frère Branham, ce bâtard là a dit. Il dit la profondeur appelle la profondeur. Ça veut dire la raison. Alléluia. Ça peut aller. La profondeur appelle la profondeur. Et là, elle répond à l'appel de la profondeur. Si en toi, il y a une profondeur qui est le péché, tu vas gêner, prier, tu vas pécher. Tu vas pécher. Tu vas tout faire, tu vas pécher. Mais si au contraire, en toi, c'est la semence qui ne pêche pas, tu vas tout faire, tu ne pêcheras pas. Et nous, on a reçu de Dieu la semence qui ne pêche pas, qui ne peut pas pécher, qui ne peut pas se corrompre. La parole du Seigneur, de cet esprit. Et c'est ça notre assurance. Les prémices de l'esprit. Ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas. Amen. Donne-moi le nom de l'apôtre du Seigneur, à part Judas le bâtard, qui était un pécheur. Un apôtre qui est passé par la chambre haute, qui était un pécheur. L'apôtre Pierre était un pécheur. L'apôtre Dieu était un pécheur. Mais c'est aujourd'hui qu'on a des pécheurs comme pasteurs, comme missionnaires. Aujourd'hui seulement. Amen. Frère, on n'entre pas dans le corps de Jésus-Christ, la vraie église, parce qu'on est baptisé d'eau. Non, monsieur. Mais parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit et de feu. Car tu peux être baptisé d'eau par le plus grand des prophètes, il peut être un bâtard. Que Dieu soit béni. Je vous donne les raisons, quelques raisons pour lesquelles Dieu nous a donné de son esprit. Je ne dis pas il nous donnera, il nous a donné de son esprit. Moi, je suis sûr à 100% que Jésus vient ce soir et c'est parti. Il n'y a pas de péché en moi. Je n'ai rien à confesser. Si ce n'est ma sainteté et ma divinité devant le Seigneur. Imitez-moi. Imitez-moi. Papas et mamans. Papas et mamans. Papas et mamans. Nous lisons Ephésiens 4, 23, 24 et suivant. Ephésiens 5. Là où il parle de l'épouse. Le verset là, je vais pousser par que maintenant. Ah, ça me fatigue un peu. Amen. Ephésiens 5, c'est 5 je crois. 5, 23, dis quoi? Femme, soyez soumises à vos maris. oui, Comme au Seigneur. oui, Car le mari oui, est le chef de la femme. oui, Comme Christ oui, est le chef de l'Église. oui, Qui est son corps. oui. Et dont il est le sauveur. L'église qui est le corps de Christ dont il est le sauveur. L'église, c'est le corps de Christ. C'est différent de l'église catholique romaine. L'église assemblée de Dieu. L'église baptiste, c'est le corps de Christ. Merci. Or, de même que l'Église Oui. est soumise à Christ, Oui. les femmes aussi, Oui. s'adressent à leur mari Oui. en toutes choses. Oui. Marie, Marie. aimez vos femmes, Oui. comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église qui est son corps. Lecture. Il s'est livré lui-même pour elle, Il s'est livré lui-même pour son corps. Lecture. afin de la sanctifier. Afin de la sanctifier. Par la parole. Par La parole. La parole. la parole. Là-dessus, Après l'avoir purifié. après l'avoir purifié Par le baptême d'eau. par le baptême d'eau, Afin de faire paraître. afin De de faire faire paraître devant lui. devant lui Cette église glorieuse. cette église glorieuse. Église glorieuse. Nous parlons du corps de Jésus. Une église glorieuse. Glorieuse. Alors, à votre avis, de quoi est composée une église glorieuse? De qui est composée une église glorieuse? De qui? De qui? D'homme glorieux. D'hommes glorieux. De femmes glorieuses. Vous suivez ici, vous suivez ici, vous suivez là, vous suivez là. L'église
Dieu a dit quelque part dans Isaïe qu'il ne donne pas sa gloire à un homme. À nous, Amen. Dieu a donné sa gloire. Amen. Donc nous sommes glorieux. Amen. Nous sommes magnifiques. Nous sommes merveilleux. Là-dessus. Glorieuse. Glorieuse, Sans tache. sans tache. Église sans tache. Le corps de Christ est sans tache. Il n'y a pas de tache. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas de pureté. Elle est sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Sans tache. Là-dessus. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte. Mais sainte. Et irrépréhensible. Irrépréhensible. Irréprochable. La vraie église. Le corps de Christ est irréprochable. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais toi, on te fait tous les reproches. Tu es un bâtard. Tu n'es pas dans le corps de Christ. Tu n'appartiens pas à Christ. Même si tu viens souvent nous dire bonjour à la main fraîche. Tu es un supporter, un sympathisant. Mais tu n'es pas membre du corps mystique de Christ. C'est un corps qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est irréprochable. On ne peut rien reprocher à ce corps-là. Parole. Tous ceux qui font l'apologie du péché, comme quoi on doit pécher parce que l'homme est faible, ils ne sont pas de Christ. Amen. Ils ne sont pas de Dieu. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, ils prêchent la Bible. En ce soir, je te donne la parole. Je t'annonce la parole. Qui te sanctifie chaque jour. Remarquez, hein, tous ceux que j'ai engendrés dans la sainteté, quand je parle de sainteté, ils se réjouissent. Et ils sont toujours en quête de plus de sainteté. Pendant que l'autre, il s'enfonce dans l'impureté. Je ne l'ai pas engendré. Mais on est sur terre, on se côtoie, on va manger un peu de gaba, ça est là. La parole. Papa, c'est maman. Non, j'aime cette église-là. Glorieuse. Sainte. Pure. Irrépréhensible. Sans tache. Ni ride. Il n'y a même pas une petite saleté. Il n'y a pas de tache. Elle est propre. Elle est nette. Elle est sans péché. L'église du Seigneur Jésus-Christ. La vraie église. Je ne parle pas des dénominations chrétiennes. Attention. Faites la différence entre les églises évangéliques, les églises pentecôtistes, les églises brahmanistes et l'église du Seigneur dont je parle. Je dis quoi à propos de cette église? Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. 16. Lecture. Simon Pierre. Oui. Répondit. Oui. Tu es le Christ. Oui. Le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus reprenant la parole. Oui. Lui dit. Oui. Tu es heureux. Oui. Simon. Oui. Fils de Jonas. Oui. Car. Oui. Ce ne sont pas la chair et le sang. Oui. Qui t'ont révélé cela. Oui. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi. Et moi? Je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que cette pierre. Oui. Je bâtirai mon église. Oui. Et que la porte du séjour des morts. Et que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point. ne prévaudront point Contre elle. contre elle. Ça veut dire quoi ça? C'est qui les portes du séjour des morts? Ce sont les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux missionnaires, les faux. Avec les fausses doctrines. Je lui dis, ces gens-là ne pourront rien contre son église. On ne peut pas la faire tomber. Jamais. Parce que Christ est dedans. Si jamais quelqu'un arrive à faire tomber son église, alors Christ lui-même tombe. Ah, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas tomber.
pouvait s'amuser en voulant le faire tomber. Il a dit de lui, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Alléluia. Je voyais Satan tomber comme l'éclair. Et depuis qu'il est tombé, il ne s'est plus jamais revenu. Ça va? Et pendant que Satan tombait, Dieu préparait donc l'élévation dans les cieux. Et la Pentecôte, il a élevé environ 120 personnes. Mais au temps de la fin, temps du matin, temps de l'eau, du petit matin, c'est nous qu'il a élevé à la gloire. Tu es au-dessus du diable. Tu es au-dessus du péché. Des tentations. Tu ne peux pas tomber en tentation. Je te le garantis par ma parole. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tomber en tentation. Et tu ne vas pas tomber en tentation. Je t'en donne la garantie. Par la parole. Papa, c'est maman. Vous pensez que Jésus est mort pour qu'on puisse se voter dans le péché? Jésus est mort pour qu'on soit chaque matin de confesser le péché. Ah non! Et puis ça fait 2000 ans qu'il est mort. 2000 ans de préparation de l'église. Et on est plus proche d'enlèvement qu'avant. Alors ça se met que toi, tu as déjà péché. Et puis tu penses qu'on va t'attendre. Mais non. Pêche. Nous, on se sanctifie au avance. Quiconque a rendu l'Esprit de Dieu dit Amen à ma parole. Parce que c'est la parole du Seigneur. La dernière raison pour laquelle Dieu nous donne de son esprit, on va lire ça dans Luc 4, verset 18. Nous avons la pleine assurance de notre salut en Jésus-Christ. Et nous savons que personne ne pourra nous faire dévier. Le diable ne peut pas, parce que Jésus l'a vu tomber comme un éclair. Il est par terre. Sa place c'est la poussière. Et nous on marche dessus. Frère, parmi vous qui m'écoutez ce soir, parmi les internautes, les amis Manfred, s'il y a quelqu'un qui tombe dans le péché, qui se lève, qui retombe, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Christ. Il fait un effort pour marcher avec Jésus. Oh, on ne fait pas d'effort pour marcher avec le Seigneur. Il marche avec lui-même en nous. Là, tu peux faire quel effort? Tu peux faire quel effort? Tu peux faire quel effort? C'est Christ en toi qui fait l'effort pour toi. Il te conduit, est en toi. C'est toi qui peux faire quel effort? Tu as quelle force en toi? Vous pensez que ceux qui mettent la vitesse, ils ne font pas des efforts pour le temps de la vitesse? Ils font des efforts, mais ils tombent dedans. Pourquoi? Christ n'est pas en eux. La force qu'il leur faut pour être saint n'est pas en eux. Alors, ils vont pour faire effort, ils vont tomber. Et quand ils tombent, ils ont un visage défait. Ils font comme s'ils sont tristes. Oh, c'est des menteurs. C'est des menteurs. J'ai demandé à quelqu'un qui a combien d'adultère, lui, ça fait 20 ans de mariage, 20 ans d'adultère. Il dit, bon, mon gars, est-ce que tu as ta femme? Il dit, parce que tu ne peux pas comprendre. Il dit, moi, je ne peux pas comprendre. L'amour qu'il a pour sa femme, là, moi, je ne peux pas comprendre ça. Il dit, c'est vrai, c'est tellement fort que tu es un pécheur. Tu es un bâtard. Tu ne peux pas comprendre. Et quand il dit ça à leur femme, elle dit, c'est vrai, je ne peux pas le comprendre. C'est un mystère du royaume. Quelqu'un a peut-être dit c'est le mystère du royaume. Toi si tu es là, on peut lire ça, c'est quel passage qu'on a? Disons, on va terminer par là. Amen. Frère, c'est du sérieux. Nous nous préparons. Pourquoi? L'enlèvement. 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 Christ m'a envoyé pour former pour lui un corps qui va enlever l'épouse
ivoirien qui est sur terre. Dans la porte est encore ouverte. Mais pour y entrer, tu dois avoir d'abord le Saint-Esprit. Sinon, tu ne peux pas entrer. Tu vas tourner autour. Tu seras un sympathisant, mais tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas faire comme nous. Tu ne peux pas être saint comme nous. Tu ne peux pas vivre comme nous. Tu vas toujours vivre dans le péché. Parce que la force que nous on a pour être saint, tu ne l'as pas reçue. Dieu nous donne cet esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Lecture. L'Esprit du Seigneur L'Esprit du Seigneur est sur moi. est sur moi. Parce qu'il m'a oué Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Homme d'élite, la main fraîche. Parce qu'il t'a oué pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Cette bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi le mystère de la bonne nouvelle? Amen. Qui s'en souvient? Un homme a été fait Dieu. Un homme a été fait Dieu par Dieu. C'est tout. Clair. C'est ça qu'il faut prêcher. Amen. Un homme a été fait Dieu par Dieu. C'est ça la bonne nouvelle qu'il faut prêcher. Amen. Aujourd'hui, et c'est la manne fraîche. Amen. Pour votre perfection, moi je suis 3 fois saint. Et je sais que j'ai engendré un corps de 3 fois saint. Et puis nous qui sommes 3 fois saints, nous sommes amoureux de la sainteté suprême. Nous tendons toujours vers la sainteté suprême. Parce qu'en nous, Dieu a mis ça. Il a mis une soif extraordinaire de sainteté, de pureté. Donc on a soif et on veut boire à sa source. La base du moment. Voilà donc les 3 raisons essentielles pour lesquelles Dieu nous a donné de son esprit en accomplissant en nous. Joël 2, verset 28. Il y a plusieurs autres raisons. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Merci.